Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter un peu ce que j'ai pu récupérer aujourd'hui, donc via Mathéo. Donc, il a dégagé tout le reste de sa collection. Il avait déjà viré une partie de sa collection, j'avais déjà récupéré quelques luminaires, mais au final, je les ai refilés, j'en ai pas gardé beaucoup. Comme je viens de refaire un tri dans ma collection d'une vidéo qui date, bah, du coup, tout ce que j'avais récupéré finalement chez lui, je l'ai pas spécialement gardé. Euh, Donc j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, mais je l'ai jamais posté parce qu'au final il restait plus grand-chose de ce que j'ai gardé. Mais là aujourd'hui il est repassé avec le reste pour me ramener ce qui est resté. Ça faisait déjà un moment que ça traînait chez lui que je devais récupérer et aujourd'hui il me l'a ramené. En tout cas merci à lui, hein. Donc c'est le reste de sa collection, du moins de ce qui m'intéressait personnellement. Donc il y a 4 luminaires je crois. Donc ouais, ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo, donc vous voyez pas vraiment ce qui se passe. Mais là, j'ai décidé de faire une petite vidéo de l'atelier pour vous montrer un peu les nouvelles rentrées. Donc ça, bah ça c'était pas prévu, hein, et ça traînait dans sa camionnette pour à la déchetterie. J'ai vu ça, je me suis dit tiens, elle est sympa maintenant. Elle est encore toute sa peinture dessus. Franchement, c'est rare d'avoir des NVB11 avec toute la peinture, c'est vraiment rare. En général, le réflecteur il est brillant. Il n'y a plus de peinture et là il y a une belle épaisseur dessus. Même sur la queue. Voilà. Donc une NVB11 complètement d'origine. Même le U là, enfin même les vis, elles sont pas rouillées. Donc je sais pas si elle avait une vasque ou pas. Mais si elle avait une vasque, j'en ai en stock. Donc une première génération. Une première génération, il m'en restait qu'une. Et ça m'embêtait parce que franchement, c'est quand même compliqué à récupérer les NVB11. Donc je suis content d'avoir pu en retrouver une deuxième parce que j'en ai viré une à un moment. Et j'ai regretté quand même, j'y pensais, je me suis dit c'est dommage que j'ai viré une NVB11 de première génération parce que chez moi ça n'existe plus. Franchement, si maintenant je vais en récupérer une, c'est très très compliqué. Donc là, j'ai pu en sauver une sans le vouloir. Avec un réflecteur qui est impeccable. Voilà. Ensuite, ça c'est du classique. Une EPA 250 Mazda Progelux en BF 250. Vis carré. Voilà. Bon, de bien particulier. Hein. Ça c'est du vu et du revu. Hein. Un ballast comme ça, complètement d'origine. Voilà. Donc vu comme on a galéré à les démonter une fois dans un urbex avec une grande échelle et tout, on devait se trimballer, on lui fait chier de la jeter parce que franchement on en a chier pour les démonter. Ensuite ça j'ai récupéré au boulot aujourd'hui, donc une histoire assez farfelue. Donc c'est une Eclatec 501, donc des séries 5. Donc j'étais au boulot dans une commune, on rentre dans l'atelier municipal, comme ça pour boire un café, tranquille, parce qu'il flottait pour se mettre un peu au sec. Et du coup, on rentre dans cet atelier municipal avec tout là où il y a tous les tracteurs, les trucs, le stockage en fait de toute la commune. Et il y a ce truc qui est accroché en hauteur, qui éclairait, je pense, anciennement l'atelier à l'intérieur ou quelque chose. Et en fait, c'était même plus branché, et le câble il était coupé. Il n'y avait plus de lampe dedans, plus rien, c'était accroché et il y avait des rouleaux de peinture qui étaient suspendus, des chaînes de tronçonneuses qui étaient enroulées autour. Du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de pouvoir le récupérer. Du coup, j'ai demandé si je pouvais le récupérer, déjà que ça ne servait plus à rien et que ça traînait là. Bah, sans problème, j'ai pu la démonter. Donc, je suis vraiment content. Franchement, en plus, elle est vraiment nickel. Elle est super état. Le réflecteur, je l'ai nettoyé grossièrement. Franchement, il est miroir de nouveau. Bon, j'ai pas frotté de ouf. Donc, cette partie-là, elle a été repliée vers l'intérieur. Du coup, le réflecteur, il a été complètement déglingué, mais j'ai pu la redresser. Il y a juste une petite bosse là-haut. Bon, ça, j'ai pas cherché à sortir, comme je n'ai pas vraiment restauré encore le luminaire. Mais elle est vraiment en super état. Tac, tac, tac. Tout ça, j'avais déjà. Les éclairages de tunnel, ça date. Ça, c'est aussi Mathéo qui me l'avait filé, mais bien longtemps avant, quand il a fait le premier tri de sa collection. Tac. Il m'a filé le reste des lampes. De ce qui lui est resté. Là, on a une Sylvania 350 watts. Donc une rétrofit pour BF400. Ça peut se mettre direct sur BF400. Tac, bon,
j'étais un peu sous la flotte. Ensuite là, pas mal de lampes. Une petite MAF. Donc il m'a carrément laissé le bac. Hein. Il m'a donné le bac, il m'a dit que je pouvais le garder. Sylvania basique, 80 watts. Petite sodium 150 récente. De la iodure. De la Twinarc. La Sylvania Twinarc. Donc ça j'en avais déjà 4. On les a achetés sur le même site. Bah lui il voulait carrément les balancer. Des petits linos là Singer. Bon ça a pris un peu la flotte. Hein. Ça je vous ai montré. Après voilà, Knafson, c'est quoi ça? Ce merdouille là. 150 watts, une ovoïde. 150 watts. On a de la 210. Encore de la 150. Knafson, ah de la 210 watts encore. Ça c'est une BF50 je dirais. 50 watts, ça c'est assez rare. La BF250 avec un emballage éclaté. Une deuxième boîte de BF250. Une sodium 50 watts en Twinarc. Donc double tube à décharge. En 50 watts. Ça c'est assez rare. Une SHP 70i. Bon voilà, un peu du classique. Une BF50, ça vient de chez Julien. Une General électrique au fond. Enfin, voilà, pas mal de petites lampes à décharge. Et tout ça c'est que du neuf. Bon voilà, ça va entre guillemets jamais vraiment me servir. Bon le bac il est tout humide, ça a pris la flotte. Voilà, je vais le laisser ouvert pour que ça sèche. Hop. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'avais déjà un panier. Beaucoup de lampes. Beaucoup de BF125. Ça c'est de la BF80. Ça c'est pas mal. BF80 au début j'en avais pas et là ça fait une période où je récupère beaucoup. Et le reste des BF c'est que des BF transparentes. Je prends plus les BF cramés. C'est une petite MAF 125. Encore une 125, une Germanie vraiment belle. Tac, pareil, neuve, quasiment. Hein, c'est des lampes qui n'ont pas beaucoup servi. De la BF400, de la BF400. Encore de la BF400, de la BF400. Bon voilà, ça c'est de la BF250. Une Claude, ça j'en avais pas. Une BF250 Claude. Normalement il y a une Mazda Ura. J'aimerais bien la retrouver. C'est une Philips HPLN 250. Bon voilà, ça c'est du classique. BF250, j'en avais plus des masses non plus en vrac. C'était toujours relativement rare de les avoir en vrac. J'ai beaucoup de BF250 neuves, mais pas comme ça occasion. Ça c'est encore une 125. Ah, la BF250 Aura. MAF 250. Celle-là, elle va finir dans ma EPA 259. La Super Deluxe. Hop. Ça, c'est une 125 classique. Ça, c'est une Philips des années 90. 125. Transparente, neuve. Ici, on a une BF250. Une Mazda. Je découvre un peu les lampes avec vous parce que franchement, j'ai vu BF et tout ça. J'ai pris. Ça, c'est une Radium HRL 250. Ça, c'est une BF hein, qui est vraiment nickel. Elle est presque neuve. Ça, j'en ai aucune idée. Bon. Mais c'est une vieille. On va voir, on va essayer de voir à peu près ce que c'est. Ah oui, il m'a donné ça aussi, une mixte Philips. Une vieille mixte des années 50, forme de poire. C'est relativement rare. Je vais essayer de voir avec ça, là, passer un coup de chiffon dessus. Franchement, ça fait déjà longtemps que j'ai plus fait de vidéo comme ça, récupération. Après, je récupère plus tant que ça, j'évite. Là, c'était vraiment l'une des dernières opportunités de pouvoir récupérer quelque chose. Parce que maintenant, Mathéo, il a plus rien dans sa collection. Antoine, presque plus rien non plus. Là, c'est une Philips. On arrive à voir la gravure, c'est une Philips. Une vieille Philips des années 60-70. Ça, c'est cool. Donc, les lampes que je vais monter, c'est ces deux-là. Celles-ci, je vais les monter. Tout ce qui est un peu... Ça, c'est du classique, on va dire. Ce bac-là, je vais essayer de le foutre par-dessus ici.
Et voilà. Tout ce qui est BF, je garde. Sodium, j'ai plus grand chose. Franchement, ce qu'on voit ici, là, c'est quasiment que de la BF. Là, c'est que de la BF aussi. Sodium, il me reste genre ça et quelques tubulaires par-ci par-là. Là-dedans, il n'y a que de la BF. Ce genre de lampe chelou, là. Voilà. Là, il y a beaucoup de BF 400 dedans aussi. Même là. Enfin, voilà. Et puis c'est tout, hein. Donc la vasque, celle-ci je l'avais récupérée une fois, elle était déjà en piteux état. Et en fait, avec le stockage, elle est encore plus jaunie. Elle est devenue marron, donc en gros, dès qu'on la regarde, elle se casse, hein. Clairement, c'est une vasque de solaire première génération. Il n'y a pas de cerclage sur ce modèle et elles sont en polycarbonate. Sachant que les nouvelles, elles sont pas en polycarbonate. Donc voilà, donc ça fera moche une vasque comme ça là-dessus, certes, mais... Ça, c'est les vraies vasques de première génération qui se montent sur ce genre de fermeture-là. En soi, je pourrais juste enlever le cerclage aussi. Mais il y aurait deux trous de côté. Mais la vasque, c'est identique. Et juste prendre le crochet devant qui est vissé. Et le visser ici, il y a même l'emplacement qui est prévu pour. Hein. Techniquement, ça pourrait aussi se faire. Il y aura juste deux trous de côté là pour les rivets. Et puis c'est tout. Et je crois que franchement, je crois que je vais pas m'emmerder. Je crois que je vais partir sur ça. Parce que recoller ça, ça sera moche là-dessus. Ça sera horrible. Donc je pense que je vais faire ça. Donc elle n'est pas en ballast d'origine. Donc je vais pas m'embêter. Hein. Je sais pas si j'ai un bloc en stock. Je vais voir si j'ai un bloc appareillage de ça. Même pas sûr. Hein. Ballast et tout ça, condo, ça j'ai, ouais. Mais un bloc complet, ça je suis pas sûr d'avoir. Beaucoup de ballast encapsulé, ce genre de truc. Quand j'ai trié ma collection que j'ai virée. Mais je pense pas avoir de bloc complet. De 250, ça je pense pas. 125 oui. Ça je sais que j'en avais, mais 250 je ne pense pas. Faudrait fouiller un peu dans les cartons là. Hop, ça. Ah, il m'a aussi ramené ça. Une vasque de solaire 250. Elle est même encore mouillée. Et autrement, je crois qu'il m'a rien ramené de ce qu'il y a là. Une vasque de NVF. Vasque de LCH. Tout ça, c'est du stock. Que du stock, que du stock, que de la pièce. Là, on a un bloc bleu en BF 250 que je pourrais littéralement monter dedans. Mais comme elle était en 125 d'origine, j'ai envie de la remettre en 125. Il y a fait des complètement pourris, complètement bouillé là. Platine de VM1, un bloc bleu éclaté au sol. Je pense pas qu'il y a quoi que ce soit là qui pourrait faire là-dedans. Là-dedans, il n'y a que de la pièce. Donc non, franchement, après je pourrais mettre ça dedans en vrai. Ça me fera une solaire en BF 250. Après la douille elle correspond pas. Comme c'est un luminaire des années 70, la porte est en train de vivre sa vie là. Comme c'est une solaire des années 70 et ça c'est un bloc des années 80. 79. Oh, ça pourrait le faire en fait. Hein. Ça pourrait le faire. Ouais, franchement, je crois que je vais faire ça. Je vais la foutre en BF 250, tant qu'à faire. Parce qu'en 125, j'ai énormément de luminaires. En BF 250, j'en ai aussi, mais moins. On va déjà ouvrir ça. Voilà. Donc il vient de partir. Hein. Je tourne la vidéo le soir même quand il vient de partir. Voilà. Donc j'en avais récupéré 3 des solaires comme ça. Et comme elles n'étaient pas d'origine, ben, je les ai virées. Mais non, franchement, non, je pense que je la laisse en 125. Je les ai toujours connues comme ça. Je sais d'où elle vient. J'étais vraiment content d'avoir pu les trouver et les récupérer. Donc non, franchement, elle va rester en BF 125. C'est beaucoup plus joli. Une belle solaire première génération. Enfin voilà, donc ça, non, ça je vais pas le mettre, elle est trop défoncée. Parce qu'en soi, la forme, elle change pas. C'est juste qu'il n'y a pas le cerclage. Là, il y a un renfoncement, justement, pour mettre les fermetures de première génération. Tac, le renfoncement, il est toujours là. Le moule de la vasque, il n'a pas changé, c'est juste la matière qui a changé.
Mais vous savez quoi, je vais rééquiper ce bloc comme d'origine. Je sais pas comment c'était fixé, je vais essayer de trouver des photos. Parce qu'il me semble que j'ai pas de bloc bleu en BF125. Donc j'essaie de voir comment c'était foutu à l'origine. Il y avait des BHL dedans quand je les ai récupérés, les solaires. Bon, les vasques, elles étaient dans cet état-là. Mais voilà. Donc je vais faire une vidéo, je pense, de remise à l'origine de ça. Je sais pas, on verra. Enfin voilà. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Tac. Donc les capots, ils sont vraiment impeccables. Il n'y a pas de trou. Hop. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire.